Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Messages de Violette. Alors, aujourd'hui nous allons voir ensemble les énergies de la semaine du 5 au 9 septembre. Alors, je tenais avant tout à m'excuser parce que ce week-end j'ai pas pu vous faire les énergies et là cette semaine c'est pareil, vous allez les avoir à partir de ce soir. Parce que je suis sur la préparation d'autres choses et donc des petites surprises pour vous. Et du coup, ce week-end, j'ai été assez fatiguée jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce soir-là. Donc voilà. Allez, c'est parti. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui me suivent, les personnes qui likent, qui commentent, qui partagent, qui invitent aussi de nouvelles personnes à ma chaîne. Donc bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux. Hop là. Donc cette semaine, pour la semaine du 5 au 9 septembre, on vous demande d'être dans la gratitude. Alors la gratitude envers vous-même ou la gratitude envers là-haut ou aussi envers certaines personnes ici sur le plan terrestre. Vous pouvez être dans la gratitude, même s'il y a des choses qui vous gênent un petit peu, si vous ne vous sentez pas forcément bien pour remercier les gens, si vous avez un petit peu de mal pour ça, voilà, vous pouvez, il n'y a pas de problème. C'est comme l'aide, vous pouvez accepter l'aide qu'on vous offre. Allez, on va développer un petit peu tout ça cette semaine. Allez, on va déjà regarder avec tout ça. Alors déjà, je peux vous dire qu'on se retrouve là dans deux cas de figure. Alors, il y a soit les personnes qui ont autour d'eux des personnes pas très très sympas, pas très correctes, vraiment pas agréables, qui montrent des masques, ça correspondrait un petit peu à un message que j'ai eu d'ailleurs, que j'ai mis sur mon compte professionnel de Facebook. Il y aurait des personnes qui cachent leur vraie nature autour de vous. Ou alors c'est aussi peut-être vous qui cachez votre vraie nature. Il va falloir songer à vous révéler. Donc pour les personnes alors je vais le faire en deux fois. Pour les personnes qui sont dans le cas où il y a des gens autour d'elles qui sont pas donc corrects, faites attention. Faites attention parce que ce sont des personnes qui risqueraient de vous embêter ou même de vous empêcher d'avancer. Essayez de suivre votre intuition. Essayez de vous faire confiance à vous et de passer à l'action. On a vraiment ces deux notions-là, l'intuition et le ressenti. En plus, pour certains, mais vous savez que vous avez des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément bonnes. Donc mettez des distances, écartez-vous et vous verrez que les choses iront beaucoup mieux. Pour les personnes qui se voilent la face, voilà. Donc pour les personnes cette semaine qui se voilent la face, il va falloir en même temps apprendre à vous écouter et arrêter d'être trop dans la lune. Arrêter de trop rêver, il y a peut-être un manque d'un côté de terre à terre. Il va falloir vous ancrer. On a aussi cette notion sur le ressenti, mais on a aussi l'ancrage, vous voyez. Donc, vous avez vraiment besoin de vous ancrer pour pouvoir mieux vous écouter. Et oui, et mieux suivre vos intuitions. Et pour pouvoir avancer beaucoup mieux et surtout pour pouvoir passer à l'action, justement pour avancer. Vous voyez ? Dans les deux cas, ça vous amènera à un triomphe. Donc, il y a des choses qui vont se débloquer. Si vous arrivez à passer outre
Le fait de vous voiler la face, vous allez pouvoir avancer et justement ça va vous amener vers quelque chose de beaucoup mieux. Si vous arrivez aussi à passer au-dessus des personnes qui vous empêchent d'avancer, pour le cas premier, et bien en effet vous allez aussi arriver à un triomphe. Mais il va falloir vous écouter et vous faire confiance. Alors, pour le côté travail, alors déjà, voilà. Alors déjà, pour le côté travail, on est toujours sur un choix. Il y a un choix qui se pose. Rester, partir, rester au même stade, évoluer. Voyez. Donc voilà, il y a vraiment du changement qui se pose là. Il y a un choix qui se pose. Alors, on me dit que vous avez des idées. Vous avez des idées de travail. Vous en avez peut-être un peu marre. Si vous êtes déjà dans une société, dans quelque chose, vous en avez marre. Vous songez déjà à éventuellement réfléchir à autre chose. Alors là, il y en a trop qui sont tombés. Je ne vais pas prendre celle-ci. Par contre, juste à côté, il n'y en a qu'une seule. C'est celle-là que je vais garder. Bon, on va déjà regarder ce qu'il y a là. Donc oui, il y a des choses qui prolifèrent, il y a des choses qui avancent. Ça fait un peu effet boule de neige. Mais arrêtez de croire encore une fois, au niveau du travail, arrêtez de croire encore une fois à la rêverie, d'être trop dans les rêves. Il va falloir... il y a un cycle qui se finit. Il y a un cycle qui se finit, automatiquement il y aura quelque chose qui va recommencer derrière. Donc il va falloir travailler tout ça parce que vous êtes sûrement en stand-by en ce moment. Vous sentez en stand-by, vous vous sentez arrêté, vous sentez que vous ne pouvez pas avancer. Ah, décidément, ça tombe en paquet. Même pas le temps de battre. On vous demande de mettre de côté, vous savez, l'abeille, c'est le petit volatile qui récolte et qui amène chez lui. Donc il va falloir faire des grosses économies, en fait. Vous avez besoin de faire des économies, vous le voyez. C'est vraiment assez représentatif. Vous avez besoin de faire des économies. Vous pouvez compter sur vos liens. Vous avez des liens familiaux ou d'amis. Voilà, vous pouvez compter sur ça parce que ce sont des liens qui se renforcent à l'heure actuelle. Ce sont des personnes sûrement qui vont vous aider. Il me semble que j'ai dit au début de la guidance, par rapport à la gratitude, qu'il fallait aussi apprendre à être aidé. Donc, vous voyez, mais tout ça est juste une histoire de temps. C'est juste une histoire de temps. C'est juste... il y a besoin d'un petit déclic pour que tout se déclenche. Mais le déclic, vous ne l'avez pas encore. Hein. Mais voilà, il va falloir mettre de côté, il va falloir économiser. Si vous pouvez vraiment voilà, récolter et garder. Alors, c'est pas égoïste, hein, c'est parce que là, vous allez en avoir besoin, vraiment beaucoup. On parle bien là du côté professionnel. Hein. Donc, c'est que, voilà, au niveau professionnel, ça ne doit pas être au top du top non plus. Hein.
Et donc, il faut vraiment arrêter d'être dans la rêverie. Il va falloir arrêter de trop penser aussi, de trop réfléchir. Vous êtes sur un nouveau chemin. Vous êtes sur un nouveau chemin et vous pouvez aussi compter sur votre couple pour ceux qui sont en couple. Il y a une forme de justice qui est là. Il y a aussi une sorte de justice qui est présente. Sûrement, certains d'entre vous ont des problèmes, on va dire, de point de vue de justice avec un couple ou en tant que couple. Donc des séparations, des choses qui se mettent en place et c'est ce qui va justement tout se débloquer pour pouvoir avancer. Mais arrêtez de réfléchir. C'est aussi peut-être pour ça qu'on vous demande de mettre de côté au niveau du travail. Si vous êtes en séparation, vous allez avoir besoin justement, oui, pour retomber sur vos pattes, un petit peu, on va dire. Voilà. Pour pouvoir subvenir après les choses actées. C'est bizarre en ce moment dans les énergies, quand on fait le travail, il y a beaucoup le couple qui ressort. C'est quand même bizarre. Comme quoi, vous devez vraiment, on va dire, extrapoler. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais vous devez vraiment avoir un lien de votre travail avec le couple. Peut-être que vous mélangez un petit peu tout. Donc attention à ça. À pas trop mélanger quand même. Donc là, je vais allumer la lumière. Alors, c'est plus mieux, je trouve. Alors, pour le côté cœur, quel est le message pour la semaine du 5 au 9, s'il vous plaît? Fini les mensonges, la vérité transparaît, éclairté et éclaircissement. Donc, il y a des choses au niveau du cœur qui vont arriver à vous. Il y a des choses que vous allez voir avec beaucoup plus de clarté. Il y a des choses qui vont être mises en lumière sur vos problématiques au niveau du cœur. Il y a des choses aussi à avouer, puisque de toute façon, c'est fini le mensonge. Donc, il y a des choses que vous allez apprendre, il y a des choses qui vont vous être révélées. Ou même, vous avez envie d'avouer des choses, de dire des choses, de révéler les choses telles que vous les ressentez, de mettre en lumière peut-être vos sentiments aussi. De dire la vérité, de dire les choses. Allez, on va développer un petit peu tout ça. Peut-être que j'ai tout dit en une carte. Non, voilà. Vous voyez, on vous le dit là, hein, vous pouvez vraiment aimer sans crainte, hein, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Il y a une personne avec qui vous avez beaucoup d'attraction, qui réveille en vous certains sentiments, donc il va falloir vous débloquer un petit peu tout ça pour pouvoir y aller. Vous ne risquez rien, on vous le redit. Et il y a quelque part, il y a une sorte d'engagement aussi envers cette personne. Alors, attention, je ne vais pas dire qu'il va y avoir un mariage. Pour certains, il y a sûrement une demande d'un mariage. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment là la représentation d'un côté d'engagement. Et en plus, comme je vous parle de ça, il y a l'amour véritable qui est tombé. Hop là. On vous demande ici de faire un effort pour votre couple,
Voilà, alors pour ceux qui sont en couple, on vous demande vraiment de faire un effort. Parce que peut-être que votre autre se sent un petit peu délaissé, un petit peu pas très bien. Peut-être que vous privilégiez pas votre histoire à l'heure actuelle. Pour ceux qui sont célibataires, on vous demande de faire un effort, de vous faire confiance, de faire confiance à là-haut, donc au divin, d'être un peu plus dans la gratitude. Et parce que sûrement qu'il vous envoie une personne, elle ne correspondra peut-être pas à ce que vous avez envie d'avoir, mais ça sera la personne qui vous sera vouée, qui doit être avec vous, voilà, qui vous correspondra. Alors, j'aimerais vous faire un message des anges. À la fin de la vidéo, je dirai tous les oracles que j'ai utilisés. Si vous voulez le savoir, il faudra regarder la vidéo jusqu'au bout. La confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. D'où justement cette gratitude envers eux. Courage. Tu es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc là, vous voyez, il se répète un petit peu. Hein. Voilà. Dans le premier, ils vous disent comme quoi ils sont bel et bien là à vous accompagner pour pouvoir justement aller vers ce chemin de confiance, de guérison, et qui vous accompagne avec beaucoup d'amour. Et là, ils vous le redisent. Ils sont là, ils vous soutiennent. C'est une confirmation. Voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit. J'espère que j'aurai répondu à vos questions. Si vous voulez savoir un petit peu plus ou même avoir une guidance personnalisée, vous pouvez retrouver tous les liens qu'il faut sous la vidéo. Pour la guidance aujourd'hui, j'ai utilisé donc les portes de l'intuition. Hop là. L'oracle de la lune. Je ne sais pas si on va voir dans tout dans la vidéo. Les anges de l'amour. Et puis le petit oracle des anges. Et il m'en manque un. Ah oui, Hecta. Même le deuxième, voilà. Hecta et les oracles des cœurs vaillants. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt, bisous.